Alors le mur végétal, c'est ceci. Donc en fait, quand vous regardez, on peut voir concrètement un ensemble de branches, de branchages qu'on a installé. Alors à l'origine, donc ici, dans le bas, on avait un petit muret en ciment. Et comme vous pouvez voir, on a aussi des poteaux. Hop, voilà. Donc les poteaux sont là, le muret est là-bas. Et donc on avait ce vieux grillage en croisillon qu'on trouve un peu partout. Alors le problème qu'on avait, on s'est retrouvé à avoir plusieurs problèmes qui nous ont amené à cette solution. Le premier problème, c'est qu'on a une chienne qui est un peu concon. On l'aime beaucoup, mais elle est un peu concon. Enfin, intelligente, mais concon. C'est-à-dire qu'elle avait compris, en fait, que si elle passait dans le bas, elle pouvait tirer le grillage et passer en extérieur. Alors, elle n'est pas du tout fugueuse, parce qu'en fait, une fois qu'elle sortait, elle se retrouvait donc là, et puis elle aboyait pour nous prévenir, comme quoi elle était dehors, et donc elle ne pouvait pas revenir. Alors c'était un petit peu problématique, parce que bon, la chienne est un peu chiante là-dessus. Donc il fallait trouver un fonctionnement pour l'empêcher de sortir. Ça, c'était notre premier souci. Le deuxième souci, c'est on a donc un de nos voisins qui est propriétaire de cette terre céréalière où il fait du maïs, du blé, etc. Et ça nous est arrivé à plusieurs reprises, comme vous le savez. Nous, on reçoit souvent nos clients le matin vers 11h, puis on mange ensemble le midi et on reste toute l'après-midi pour tout voir, les installations, etc. Montrer les papiers, etc. etc. C'est très familial chez nous et on aime bien partager cette passion. Et donc, quand vous aviez le céréalier qui passait pour faire le labour ou quoi que ce soit, ou n'importe quoi, ou comme là dernièrement, il avait la moissonneuse-batteuse, c'est pas très agréable si vous avez du monde à midi par exemple à la maison et qui passe à ce moment-là, et je vous parle en connaissance de cause, des gros nuages de poussière. Donc c'était assez désagréable. Donc il fallait pallier à ces deux choses-là. Et donc l'année dernière, donc, on avait, et je pense que Latifa va essayer de le vous montrer, je sais pas trop où, des photos comment c'était avant de faire ça. Et vous verrez, on avait en fait, alors si ma chérie peut montrer là-haut, nous avons des érables. Donc on peut voir, c'est ces grands arbres verts là. Donc on a fait faire intervenir un élagueur. Et l'année dernière, il nous les a complètement taillés. Alors là, en plus, maintenant, ils ont bien repoussé, comme on peut voir, parce qu'ils étaient quasiment nus, faut le comprendre. Et donc, l'élagueur, on lui a demandé simplement de tailler les branches et les poser par terre. Et donc, ce qu'on a fait, donc, ces branches ont été taillées et, comme vous pouvez voir, on a fait en fait ce qu'on appelle des cannes. Donc de là à là, avec le petit mur, on est sur une hauteur à peu près de 2 mètres. Et on a rajouté sur le dessus et sur le dessous, ce que vous voyez en noir, c'est du goudron. Alors au début je pensais mettre un goudron de Norvège, seulement le problème c'est que le goudron de Norvège c'est vachement bien, mais ça colle. Donc en fait le goudron qu'on a utilisé en haut et en bas, c'est un goudron qu'on va utiliser autour des maisons pour éviter les remontées capillaires. Donc ça sèche, et l'effet que ça a, en fait, c'est ni plus ni moins que... C'est un peu le principe du double vitrage, où comme si vous preniez une bouteille et puis vous mettez le bouchon, vous voyez, donc c'est hermétique. Et donc automatiquement, on a une durée de vie sur une branche d'à peu près 20 ans. Alors pour vous situer donc à la maison, donc vous voyez érable, prunus, prunus, érable, 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 prunus, etc. Donc pour cet ensemble, on est tombé sur un monsieur fort gentil qui était intéressé aussi par ce projet et donc ne nous a facturé que 800 €. Bon, on a fait venir d'autres professionnels comme lui, tout est fait, déclaré, etc., bien comme il faut. Et on l'a trouvé sur le site Allo Voisin. On a tendance à oublier, mais ces sites sont hyper intéressants. Et sur Allo Voisin, donc le monsieur nous l'a fait, il nous a fait un devis, une facturation et tout ce qui s'ensuit, et nous en avons eu pour 800 €. Net, TTC.
alors que d'autres professionnels nous demandaient près de 3000 euros. Je ne vais pas chercher à comprendre, hein, mais comme vous voyez d'aujourd'hui, il y a des gens qui veulent travailler et des gens qui ne veulent pas travailler, ou ils veulent travailler en faisant un minimum avec un prix exorbitant. Donc, ce qu'on lui a demandé, c'est juste de faire tomber les branches, et nous, on s'en est occupé. Alors bien sûr, Latifa, elle vous rajoutera des photos, vous allez voir comment c'était avant, etc. Et voilà. Et donc le problème, c'est que pour faire toute la longueur, là j'ai 72 mètres de long, de gauche à droite, 72 mètres de long, qui nous permettent en même temps d'avoir la chance d'avoir un visuel. Latifa va vous montrer sur la vallée. On a une vallée, ma chérie, tu peux montrer la vallée, la vue de la vallée. Donc cette vallée, elle est vraiment quand même jolie et on ne voulait pas perdre la vue. Donc on s'est renseigné à droite à gauche pour qu'est-ce qu'on pourrait mettre et on nous sortait des tarifs pour cette longueur-là. Si vous voulez quelque chose de correct, fallait compter 15 à 20 000 euros. J'ai toujours pas gagné au loto. Et donc voilà, donc en fait, on a vraiment décidé de faire ceci. Et je vais vous expliquer, on va passer de l'autre côté, de l'intérieur, pour mieux comprendre notre fonctionnement, comment est-ce qu'on l'a installé et tout. Donc l'idée, c'était vraiment que ça fasse un peu barrière, que ça fasse aussi barrière sur une chose, c'est-à-dire que nous avons la route qui passe sur le côté, et on avait souvent des gens qui s'arrêtaient au coin pour venir gratouiller les chiens. Et donc, vis-à-vis de ça, c'était un peu problématique parce qu'on est en campagne et si une voiture s'arrête, ça peut tout de suite poser des problèmes. Même si on n'a pas beaucoup de passages, ça reste désagréable s'il y a les tracteurs, etc. Et on ne peut pas s'arrêter n'importe où. Donc on voulait pallier à ceci aussi. Et l'effet que les branches comme ça ont, en fait, quand on est en face, on voit très bien, mais une voiture qui va avancer comme ça va avoir une perspective où on va avoir l'impression que les morceaux de bois se collent les uns aux autres. Ce qui fait que quand on arrive, après on ne voit plus rien. Donc on est chez nous, on profite de la vue, nos chiens ne peuvent pas sortir, et c'est sympa. Voilà, puis bon, ça reste, à part ce goudron qui n'est pas très écologique, ça reste quand même quelque chose d'intéressant parce que ça reste naturel, ça reste très économique. Allez, on passe à l'intérieur, je vais vous expliquer. Voilà, donc là on est à l'intérieur de la propriété et donc on voit que c'est encore différent. Alors le principe, si vous voulez, c'est qu'il y a une chose à comprendre, c'est que tout ce bois, ça pèse énormément. Et le but, c'est que tout se casse pas, parce qu'on a quand même des chiens à l'intérieur, on évite de casser les choses, donc il faut quelque chose qui tienne, parce qu'il y a aussi des rafales de vent, hein, bien sûr, qu'il faut prendre en ligne de compte. Et donc je voulais que ça soit joli, que ça corresponde un peu à notre état d'esprit très, pas écolo, mais vert, le côté un peu verdure, le côté un petit peu forêt, ce côté un petit peu anti-gaspillage. Donc voilà. Donc bouge pas ma chérie, je vais juste prendre une petite branchette de l'année. Hop. Tourterelle. Donc en fait, pour faire simple, vous imaginez donc on a quand même des branches là qui sont aussi grosses qu'un bras, hein. Donc et nous les érables on fait des branches et ça montait à plus de 25 mètres de haut. Donc quand ils ont fait tomber, les lagueurs a coupé et a fait tomber les branches, il a fallu tout défaire, toutes nos installations pour tout refaire à neuf après, quelque chose d'encore plus joli. Alors pour comprendre en fait, proportionnellement, imaginons une branche de cette taille-là, hein, donc il a fallu commencer par les faire tomber par terre. Une fois qu'elles sont tombées par terre, on a fait les feuillages. Tac. Bravo, hein. Voilà. Il faut s'imaginer la proportion. Donc, hop. Donc, quand on a eu les branches, on a mesuré qu'elles fassent par exemple 1,80 m ou 2 mètres, hein, suivant ce qu'on désire. Puis, on regardait pour qu'elles soient le plus droit possible. On vient couper en haut, on vient couper en bas. On les a stockées. On a attendu 2 jours qu'elles sèchent déjà. Puis après, à l'aide d'un pinceau et d'un goudron spécifique que vous pouvez trouver dans n'importe quel bricomarché ou autre magasin du style, Castorama et tout, on a pris donc du goudron qu'on utilise, donc comme je vous disais tout à l'heure,
ce qui s'installe autour des maisons pour éviter les remontées capillaires. Donc on vient peindre tout le dessus, on descend un petit peu pour être tranquille d'environ 10 cm là et là. Et donc à certains endroits, on peut avoir enlevé des branches qui étaient un peu plus épaisses, un peu plus grosses, donc ça abîmait un petit peu le bois, comme vous pouvez le voir par exemple ici. Et donc on a regoudronné aussi. Donc on a 3 endroits de goudronner, 3-4 endroits, vous voyez là par exemple ici, vous voyez comment c'est fait. Alors comme vous pouvez voir, on a aussi des plantes qui se sont installées, donc ça c'est purement, c'est pas ajouté, c'est la nature qui se développe et on la laisse se développer en fait. Et comme on peut voir, bah, l'avantage c'est que ça vient aussi amener de l'ombre. Alors, le système a été très simple. Donc, pour fixer sur le grillage, d'abord on a bien retendu le grillage en croisillon, qui était un peu vieillot, mais bon, il a au moins 30 ans. Mais il tient, on l'a renforcé à certains endroits, mais comme on voulait quelque chose de joli, et surtout qui dure dans le temps. Comme vous pouvez voir, on a mis des fils de fer. Donc c'est le fil de fer vert, vous savez, que vous pouvez acheter, qui permet soit de faire des étendoirs à linge, soit attacher plein de choses. Enfin bref, c'est du fil de fer. Ça se vend en rouleau de 100 mètres, 50 mètres, 100 mètres, etc. Donc on en a mis un en haut, un en bas, pardon, et puis on peut voir là quasiment en haut, il y en a un aussi. Donc, hop, la biodiversité, on a des abeilles, des petits bourdons, etc. C'est génial. Donc tout ça c'est fixé. Ce qui permet en fait d'avoir quelque chose qui ne bouge pas trop, qui est fixé au grillage. Mais le problème c'est que ça suffit pas, parce que si vous fixez tout simplement le bois au grillage, sur une longueur, donc, parce que les poteaux sont à peu près tous les 3 mètres, vous voyez, entre ici et là, nous avons 3 mètres, donc ça représente plusieurs centaines de kilos de bois. Donc autant vous dire qu'au moindre coup de vent, pouf, ça tombe d'intérieur ou en extérieur. Et là, il y a tout à refaire et c'est très compliqué. Alors, l'idée, ça a été de faire quoi? Alors, on va regarder plutôt ici. On va se déplacer là. Excuse-moi ma chérie, je t'embête. Donc, comme vous pouvez voir, on a mis des planches de coffrage. Alors, une planche de coffrage, ça fait 4 mètres. Donc, ça arrive ici. Hop. Juste là. Donc ça fait 4 mètres de long. Donc on les a fixés ici avec les poteaux en rentrant une tige filetée avec une rondelle et un écrou. Ça des deux côtés. Et pareil en bas. Et comme vous pouvez voir, ma chérie vient voir de plus près, on peut voir qu'elles sont l'une sur l'autre. On le voit bien, hein. Elles sont doublées et vissées en même temps. Ce qui fait que ça fait un ensemble qui se maintient. Et donc, pour vraiment que ça permettait, en fait, si vous voulez, que si le bois pousse de ce côté, le fait que le bois pousse de ce côté, ça ne tombe pas dans la maison. Mais ça suffit pas. Parce que ça peut tomber dans l'autre sens. Donc, comme on ne voulait pas ça, l'idée, elle a été tout simplement de venir visser des planches de coffrage dans le bois. Pour maintenir tout ça, vous voyez. Alors on ne visse pas tous les bois, c'est pas la peine. Vous voyez, ceux-là sont pas fixés. Mais par contre, à côté, dans l'ensemble, tout ça c'est fixé. Vous voyez. Et ça tient. Et on en fixe comme ça régulièrement. Les plus gros, les plus costauds. Comme ça bouge pas. Donc, comme ils sont tous maintenus les uns aux autres, eh ben, ça tombe ni d'un côté ni de l'autre. Mais pour être sûr que ça ne bouge pas. Parce que les poteaux en ciment, ça reste du ciment, ça casse. C'est solide, mais ça peut casser. Alors on a renforcé directement avec les planches de coffrage, avec une jambe de force et un plot en béton. C'est tout simple. Alors, les planches de coffrage que vous voyez ici, il faut bien comprendre une chose, c'est qu'elles ne sont pas nues quand vous les achetez. Alors nous, les achetez chez Bricomarché. Ça coûte... alors elles ont sacrément augmenté. Hein. Aujourd'hui, une planche de coffrage, ça vaut entre 10 et 11 euros. Ça fait 4 mètres de long sur 20 cm de haut sur 2 cm et demi d'épaisseur. On a un peu de passage. On a une carrière de pierre pas loin. Comme une côte, ça pousse. Donc,
planches de coffrage, quand on les a achetées, on a fait attention parce que vous savez, quand vous achetez des planches de coffrage, des fois elles sont un peu fissurées, etc. Donc ça, on laisse tomber, on les prend pas. On sélectionne vraiment dans l'ensemble toutes ces planches de coffrage pour en prendre qui ne sont pas abîmées. Donc de là, une fois qu'on les a récupérées à la maison, on a commencé par les poncer. On a fait un ponçage dessus pour que ça soit le plus lisse possible, parce que ça éviterait, vu que les enfants des fois ils jouent, etc., quand ils viennent, je ne voudrais pas qu'ils s'enfoncent une écharde, ou y compris pour un chien, pour les planches du bas. Donc on va le poncer complètement, le dessus, le dessous, d'un côté et de l'autre, les deux faces, et après on vient le lasurer. Alors la lasure qu'on a utilisée, c'est pareil, c'est une lasure bio. Je sais qu'il existe beaucoup de choses, hein, de l'huile de lin, etc. Mais voilà, on a mis un traitement dessus à cœur pour que le bois ne pourrisse pas, et une lasure en plus en protection dessus. Voilà un petit peu ce qu'on a fait. Et là, en prenant un peu de recul, vous allez voir, finalement, c'est pas si mal que ça. Ça donne un visuel assez agréable. Et donc, on garde quand même à avoir une visibilité sur cette vallée en même temps. Alors ce qui est très intéressant, comme vous pouvez le voir, il y a aussi une chose qui est sympa, parce qu'on a le soleil qui se lève là et qui se couche là. Et donc comme vous pouvez voir, le fait de faire une palissade, si vous voulez, ou un mur végétal, comme vous voulez, c'est que ça nous amène de l'ombre. Alors tous nos parcs sont de ce côté-là. Donc automatiquement, ça veut dire que tous nos parcs ont déjà, vous voyez, alors on va prendre à peu près comme ça, hein. Vous voyez, on va dire un bon mètre, à 1,20 m même, d'ombre permanente. Ça c'est du plus, tout en rajoutant bien sûr les voiles d'ombrage, etc. Alors là, avec nos 4 érables qui étaient montés très très haut, on a pu faire 60 mètres de long. Nous étions principalement Latifa et moi. On a eu des aides par-ci par-là. On a eu Christophe qui est venu nous aider avec sa compagne Jennifer. On a eu Cyril qui est venu nous aider. Enfin, on a eu 2-3 copains de temps en temps, parce qu'en fait, ce qu'on ne se rend pas bien compte, c'est du boulot que ça représente. Alors l'avantage, c'est que ça coûte pas cher. Parce qu'une fois que l'élagueur il vient, il coupe, il pose par terre et on se débrouille. Donc il faut savoir utiliser une tronçonneuse. Bien sûr, on pense à tout ce qui est les gants, les casques, tout ce qui est anti-bruit, les lunettes bien sûr, les chaussures de sécurité, parce que si vous vous faites mal, c'est pour votre pomme. Donc si vous n'êtes pas assez doué là-dedans, ne le faites pas vous-même. Allez plutôt peut-être demander justement sur des sites comme Allo Voisin. Vous trouverez certainement quelqu'un dans votre entourage qui peut vous aider, qui sait faire. Donc voilà, et là en fait, c'est pas si dur en fait, c'est de l'organisation, bien sûr. Pour vous donner un ordre d'idée, pour faire ceci, ça nous a pris 5 heures de travail en produit fini, hein, installé, entre débiter, peindre, enfin lasurer, tout. Pour avancer de 1 mètre, il faut 5 heures de travail. Alors je sais, ça fait un peu de boulot. Mais imaginez-vous que là, en faisant ça, on a économisé entre 15 et 20 000 euros. Parce qu'en produit fini, là aujourd'hui, entre les planches de coffrage, la visserie, les jambes de force, les plots en béton, la lasure, les produits de traitement à cœur pour le bois, plus l'élagage, on en est à peu près à 3 500 à 4 000 euros. Hein. 3 500, 4 000 euros, je trouve que c'est mieux que 15 à 20 000 euros. Je ne sais pas pour vous, mais pour moi, ça a été quelque chose d'intéressant. Surtout que j'ai aussi appris, parce que je suis quelqu'un qui s'intéresse à tout, j'ai appris aussi une chose, c'est que vous savez, les élagueurs, ils aiment bien l'argent, comme tout le monde. Donc en fait, quand eux coupent le bois, ils vous facturent pour l'enlèvement. Alors, souvent quand ils vous facturent pour l'enlèvement, mais en fait, ils les récupèrent, ils ne vont pas forcément mettre à la déchetterie. Bien souvent, suivant le bois que c'est, ils vont le couper après, en 50 par exemple, ou en 1 mètre. S'ils le déposent chez eux, ils le font eux-mêmes. Ils le débitent et puis ils font des cordes de bois qu'ils vont vendre dans 2 ans, en tant que bois de chauffage. Donc, vous voyez, par exemple, si vous n'avez pas envie de faire un mur végétal, si vous faites venir en fait un élagueur, ça peut être aussi intéressant pour gratter 3 francs 6 sous, voire peut-être même plus. Donc, une fois que l'élagage est fait, hop, on prend le bois, on peut le tailler,
pour faire du bois de chauffage qu'on va laisser sécher, mais vous pouvez aussi faire plein de choses. Vous pouvez, comme je vous disais tout à l'heure, hop, toutes ces choses-là, là, vous pouvez utiliser un broyeur et donc les utiliser pour tout ce qui est de la culture, entre guillemets, chez vous, pour votre potager, etc. Tout ça, c'est de l'azote et c'est ce qui nourrit aussi les plantes. Pâte à foin, si tu peux sortir des plantes, ça m'arrangerait. Pâte à foin, allez, voilà, merci. Donc, mais ça, on vous expliquera ça dans une autre vidéo où je vais vous expliquer aussi un petit peu comment on fait des économies, ce qui sera la prochaine vidéo. Nous qui sommes éleveurs de chiens, j'ai deux mains gauches, hein, mais par la force des choses, parce que la vie coûte de plus en plus cher, on a décidé de se rapprocher de certaines choses, certaines idéologies comme la permaculture, où d'un seul coup aujourd'hui on a un potager, on a un verger. Alors on n'y connaissait rien, on a gratté un petit peu sur internet pour comprendre. Vous avez des chaînes YouTube comme le Jardin d'Olivier par exemple, qui est très très intéressante. On vous apprend beaucoup de choses, surtout pour des gens qui ne connaissent rien. Et en fait aujourd'hui on produit des concombres, des melons, des tomates, des pommes de terre, des poivrons, des radis, des salades, des radis rouges, des radis noirs. Qu'est-ce qu'on produit d'autre? des fruits. Ah oui, il y a tout ce qui est les fruits. Hein. Alors en fruits, on a de la pomme, de la poire, des kakis, oranges sanguines, mandarines, olives, figues. On a 3 figuiers. Pieds de vigne. Pieds de vigne. On a les pieds de vigne aussi, bien sûr. Enfin, vous voyez, toutes ces choses-là, c'est hyper intéressant. On a même de la courge, les courgettes, tout ça. C'est hyper intéressant parce que c'est aussi bon pour vous que pour eux, pour nos chiens. Parce que vous avez dû voir sur la chaîne, on a aussi une vidéo où on parle de nourrir sainement. Et comme on nourrit avec de la viande, du riz, des fruits et des légumes, et vous voyez maintenant, les fruits et les légumes, on les prend chez nous. Et en fait, notre production coûte pas très cher en fait. Pour vous dire un truc qui m'a choqué profondément, il y a pas très longtemps, j'étais à un gros supermarché, pour pas dire Auchan, et quand je regardais le prix des concombres, je me suis dit putain, c'est un truc de fou. Le concombre, il y a environ un an, il valait 60-70 centimes le concombre. Et là, je l'ai vu la semaine dernière, il était à 1,80 €. C'est quand même fou. Donc nous on achète nos graines, on fait nos bacs. On va vous le montrer dans dans la prochaine vidéo qui viendra d'ici quelques jours. Alors je vous invite bien sûr à vous abonner, éventuellement à liker si vous avez aimé cette vidéo, les commentaires sur la chaîne YouTube, pas sur les réseaux sociaux s'il vous plaît. Et on va essayer de vous expliquer les choses. Alors si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les mettre en commentaire. Aussi une chose, c'est que moi à l'origine je suis éleveur de chiens, je suis pas bricoleur pour un sou, mais j'ai appris sur le tas, je me suis renseigné, etc. Et si vous qui me regardez êtes très bricoleur, n'hésitez pas à nous donner des conseils, on est toujours preneurs en fait, des choses très concrètes qui permettent d'avancer vers une certaine résilience, vers une certaine autonomie, et on essaye vraiment de faire les choses bien et on vous les fait partager. Alors je ne dis pas que c'est la meilleure chose du monde, c'est pas ma prétention. Par contre une chose est sûre, c'est que depuis qu'on a mis ça, quand le céréalier, l'agriculteur, il passe dans son champ, on n'a plus ces gros nuages de poussière, on peut toujours profiter de cette vue, on a un petit peu de végétation qui s'installe. Alors ce qui est super intéressant, comme je vous disais, comme on fait notre potager, vous voyez, toutes ces petites choses-là, ça amène ce qu'on appelle de la biodiversité, donc tout ce qui est les abeilles, les bourdons, les guêpes, etc., les papillons. Ça coupe le vent aussi. Ça coupe le vent, merci Latifa. Mais le fait que toute cette biodiversité vient, ça permet de polliniser aussi diverses choses comme les fleurs des courgettes, les melons, les tomates, etc., etc. Vous voyez, donc ça a un plus. Et ça coûte rien. Parce que là, ce qu'il faut comprendre, c'est contrairement à du PVC. Vous savez, vous avez des grandes barrières de PVC là, ça coûte une fortune. Assez léger, c'est facile à poser. Mais c'est horriblement cher. Et je pense que vous êtes comme moi aujourd'hui. Vous subissez toutes les évolutions de notre société. Vous voyez le coût de la vie qui coûte horriblement cher. Et mine de rien, quand on fait ces choses-là, c'est pas évident. Alors, comme je disais tout à l'heure, on n'avait pas assez pour faire les 72 mètres, on n'en a fait que 60 mètres. Donc,
à ce moment-là, on a utilisé pour le reste des petits panneaux occultants comme ça, comme on peut voir sur le côté. Et donc ces panneaux, en fait, hop, comme vous pouvez voir, on a acheté des puits en métal là dans le bas, qu'on enfonce dans la terre, des poteaux en bois, pareil, et en fait le claustra, on vient le fixer avec des vis. Donc ça bouge pas. Mais c'est de la tente parce que j'aime pas trop, c'est un peu de la merdouille. Bon, bien sûr, on les a traités, lasurés et tout. Donc ça a une durée de 5 ans. En réel, réel c'est 5 ans. Alors, pourquoi j'ai pris ça? Parce qu'un panneau comme ça vaut une quinzaine d'euros. Un poteau comme ça vaut à peu près 3-4 euros. Et les puits en métal, ça vaut 7 euros. L'avantage, c'est que les puits en métal, on peut toujours les enlever. Un poteau comme ça, on pourra toujours le réutiliser parce qu'il est lasuré, traité et tout ce qui s'ensuit. Bon, ça, dans 5 ans, c'est foutu. Sauf que dans 5 ans, ce qui est important, c'est que vous voyez les érables, vous imaginez qu'il y a certaines branches aujourd'hui, comme celle-là, par exemple, vous voyez. Alors, on s'en rend pas forcément compte. Mais là, elle fait déjà 2 mètres. Ça a été élagué. J'avais peur parce que l'année dernière, en fin d'année, quand l'élagueur est venu, il restait 3 bouts de petites tiges comme ça, ils appellent ça des tire-sèves. Il restait 3 bouts de tiges avec 2 feuilles, c'est tout ce qu'il y avait. Ils étaient complètement nus. Je croyais que tout allait crever parce que j'y connais rien quoi à l'origine. Eh ben non, vous voyez, ça pousse. Et alors ce qui est génial, c'est que ça, vous voyez, ces érables, on va laisser pousser un peu comme ça et on va les faire réélaguer dans 3 ans. Pourquoi 3 ans? Parce que 3 ans, ça va permettre à toutes ces branches de grandir, de s'allonger, et donc elles auront un diamètre assez important pour pouvoir faire la continuité au fond là-bas et la façade. Parce que là, on a 12 mètres de façade et on a donc une dizaine de mètres à peu près à faire là-bas. On devrait avoir de quoi faire. Voilà. Sans que j'ai toutes les installations à défaire. Voilà. Alors, j'ai peut-être oublié 2-3 choses. Je ne sais pas. Je suis un peu blond des fois. Je pense pas. En tout cas, si vous voyez quelque chose que j'ai oublié, et si vous avez des questions, vous me les posez. Oui, on a les squatteurs hein, ici. N'hésitez pas à me les poser, hein, vos questions, en commentaire sur la chaîne YouTube. Voilà, les partager, le petit pouce bleu, c'est toujours sympa, ça aide au référencement. Et on tient vraiment à vous remercier parce que je ne pensais pas que la chaîne évoluerait comme ça. Franchement, moi à la base, cette chaîne, elle a été créée plus pour montrer à nos clients déjà existants, ceux qui nous réservaient les chiots et qui étaient assez loin quand il y a eu le confinement, tout ça, vous voyez. C'est vraiment dans ce but-là, et puis on s'est dit, bah tiens, ça serait bien aussi de montrer et d'expliquer aux gens en général notre métier. Alors bien sûr, ça amène un contre-coup, autant je vous dirais 99% des gens sont bienveillants, ont des écrits très sympas, il y a toujours 2-3 idiots ou idiotes qui marquent des conneries qui sont on sent la frustration chez certains et c'est dommage. Voilà. Alors moi je vais m'en arrêter là aujourd'hui parce qu'on va encore faire une vidéo de 2 heures hein. Bon, vous voyez à quoi ça ressemble. Ah tiens, il y a un petit truc qui peut être sympa si vous voulez. Vous pouvez mettre des passiflores. Alors c'est super simple, je vous invite à aller regarder ce que c'est les passiflores, fruits de la passion et tout, qui sont en fait des plantes grimpantes. Et on peut mettre plein de choses, vous pouvez mettre des fuchsias, vous pouvez mettre du chèvrefeuille, vous pouvez mettre du jasmin par exemple. Et en fait avec le temps ça va se développer et ça fait super joli. Ça vous met plein de petites fleurs partout et ça pousse quasiment tout seul. Voilà. Sur ce, je vous laisse, il commence à refaire chaud. Je vous dis à très bientôt et la prochaine vidéo, elle vous sera présentée par Latifa qui va vous expliquer un petit peu, elle vous montrera son petit coin de jardin, de potager et on vous montrera 2-3 petites choses sympas et comment on a fait, comment on a appris. La vidéo sera certainement un petit peu plus longue, mais c'est pour vous expliquer convenablement. J'ai pas envie de vous faire des vidéos trop courtes où ça serait trop bâclé. Parce que si vous voulez comprendre, le but c'est de mettre la vidéo dans le temps imparti qu'il faut. Hein. Je vous dis à très bientôt, je vous embrasse, n'hésitez pas, abonnez-vous, likez, partagez si vous avez la moindre question, et vous nous la mettez en commentaire. Salut!